le monde, meilleurs vœux à tous. Alors, j'espère que cette année va être une année d'économie, je l'espère pour vous tous. Je l'espère aussi pour moi, que tout ira mieux que l'année dernière, puisque l'année dernière, c'était pas terrible. Mais bon, on va faire avec, on recommence à zéro. Et donc, pour cette année, j'ai décidé de m'organiser un peu autrement. Je vais voir si ça me convient ou pas, sinon j'essaierai de voir en allant s'il y a des choses à changer. Alors, j'ai enlevé tous mes défis, sauf le billet de 5 € que je n'ai pas vidé, que je continue, mais les autres défis, je les ai tous retirés. Il n'y a plus de défis à part le 5 € pour l'année dernière, ce que j'ai vidé ou pas. Bon, alors, j'ai ressorti mon petit classeur que j'avais eu à Action il y a un an, peut-être un peu plus d'un an et demi, peut-être, pour refaire mon budget à l'intérieur. Donc, ça sera mon planeur pour les enveloppes budgétaires. Hop, le petit calendrier. Et du coup, donc là, pour janvier. Alors, je n'ai pas mis dans le classeur pour le moment, puisque je n'ai plus de feuilles plastifiées. Et du coup, il faut que j'en rachète pour pouvoir les mettre à l'intérieur. Bon, c'est un détail, c'est pas gênant, c'est pas grave. Alors ici, bon, ça ira ici aussi. Voilà. Donc ça sera pour noter. Je pense noter les anniversaires, les fêtes, enfin, ce que j'ai besoin. C'est-à-dire que donc là, il y aura les anniversaires, puisque il y en a 4, dont le mien. Ensuite, par exemple, en avril, il y aura Pâques. Ici, il y aura les vacances, la rentrée scolaire, encore un anniversaire. Enfin, voilà, je vais noter tout ça. Et aussi, je pense noter aussi les nombres de semaines qu'il y aura dans les différents mois. Ça sera encore à voir. Ensuite, donc, du coup, donc ça, tout ça, les trackers là que je vous montre, ça vient du groupe aide et entraide budgétaire, si je me souviens bien, de Lorraine, de Laurence Lorraine, pardon, je vais y arriver, excusez-moi. Donc ça, je ne le fournis pas, bien sûr, hein, voilà, je ne fournis pas le travail qui n'est pas de moi. Alors, je vais noter ici les enveloppes, combien je mets dans la semaine et au total. Voilà, ça c'est pour savoir à peu près combien d'enveloppes je vais avoir et savoir à peu près où j'en suis. Donc ça sera le remplissage des défis, hein, comme je faisais déjà l'année dernière. Donc il y aura le bilan du coup mensuel. Hein, donc semaine 1, semaine 2, 3, 4, 5. Le budget, les dépenses, les économies. Les répartitions des économies, si je les ai mis dans des épargnes, dans les défis. Et le suivi mensuel des défis, j'ai décidé de le rajouter. Ça me permettra de voir à peu près quand j'ai déposé, enfin combien j'ai déposé, si j'ai retiré par rapport aux défis, si j'ai eu besoin ou pas. Et le solde, ça me permettra, je pense, de savoir à peu près où j'en suis, surtout pour la fin de l'année. Donc voilà, donc là j'ai sorti que janvier pour le moment. Et je sortirai février, mars, enfin voilà, les autres mois. Mais pour l'instant, j'ai sorti que celui-ci, puisque je me suis aperçue que il me manquait des feuilles plastifiées. Donc c'est un peu embêtant de tout sortir et de pas tout ranger correctement. Donc ça sera mon suivi d'enveloppe pour l'année. Ensuite, j'aurai je reprends mon petit classeur donc pour les enveloppes de la semaine, donc les courses, divers et carburant. J'ai gardé seulement que 3 catégories. Je pense que pour moi, enfin voilà, j'en ai assez et ça sert à rien de m'éparpiller pour le moment. Dans les courses, ça veut bien dire courses et tout confondu. Et divers, c'est vraiment si on a besoin, par exemple, d'aller à Action ou d'aller dans
magasin de bricolage, enfin bref, c'est vraiment divers. Et le carburant, bah, c'est le carburant, hein, ça, voilà. Donc, je vais remettre mes petites fiches, hein, bien sûr. Je les ai enlevées, je vais remettre des neufs pour recommencer l'année. Donc, mon budget des enveloppes de la semaine, ça sera dans celui-ci. Ensuite, donc ça sera mon classeur pour les épargnes du mois. Donc, comme je vous ai dit, j'ai gardé mon défi de 5 €. Je ne l'ai pas vidé et il y a 80 € dedans. Celui-ci, je continue dans ma lancée. Hein. Déjà, essayer d'avoir les 150 et pourquoi pas recommencer après. Donc, celui-ci, je continue. Ensuite, j'ai été sur le groupe Mes économies et défis et j'ai téléchargé les trackers du mois de mes économies et défis. Donc, j'ai celui-ci pour 35 €. J'ai celui-ci, il n'y a pas la somme notée. Je n'ai pas calculé non plus. Donc, ça sera vraiment au hasard. Et j'ai celui-ci. Donc, c'est à lundi 3 €, mardi 2,50 €, mercredi 2 €, jeudi 1 €, vendredi 1,50 €, samedi 50 centimes et le dimanche est soit 0 soit 5 €. Alors, je ne sais pas si je vais faire tous les défis là actuellement. Je vais en commencer un et puis je verrai en allant peut-être pour faire les autres. Je ne pense pas tout commencer en même temps. Je pense faire comme ça, on verra. Donc ça, c'est les trackers de mes économies et défis. Donc bien sûr, je ne partage pas. Hein. Vous savez que je ne partage pas les trackers. Et ça, ça vient de Laurence Lorraine, de Aide et Entraide budgétaire, du groupe Facebook. Donc ça sera mon classeur pour le mois des économies pour le mois pour l'instant. Ensuite, celui-ci, ça sera mes défis à court terme que j'espère effectuer. On verra bien. Alors, je ne me mets pas la pression. Ça me plaisait, j'ai sorti, mais je ne me mets vraiment pas la pression. Alors, donc là, c'est pareil, j'ai rien rangé pour l'instant. Donc, le défi des saisons de mes économies et défis que je vais essayer de faire pour avoir 80 €. Donc, voilà. Donc, ça, bien sûr, ça c'est déjà commencé. Hein. Je suis déjà un petit peu en retard, mais je pense que ça va aller pour récupérer dessus. Bon, je suis en retard de une semaine ou 2 semaines peut-être. Mais bon, c'est pas grave. J'ai sorti le fichier de Laurence et Lorraine. Donc, qu'elle a fait sur le groupe. J'ai trouvé ça pas trop mal. Pour faire les petits achats, par exemple, bah là, pour les feuilles, pour l'encre, si on a besoin d'enveloppes, si on a besoin de feuilles, enfin voilà. Pour comme c'est marqué, aide et thème budgétaire, c'est vraiment pour le budget. Si j'ai besoin de choses pour le budget, j'aurai 50 € de côté. Excusez-moi. Donc ça, j'ai trouvé ça pas mal, donc je l'ai sorti puisque, ben, par exemple, au lieu de, là il va falloir des feuilles, bon je ne l'ai pas commencé, mais si je l'aurais déjà commencé, j'aurais eu 50 €, j'aurais pu prendre les 50 € pour aller me chercher des feuilles plastifiées à Action, j'aurais pris dessus au lieu de sur mon enveloppe d'hiver. Ensuite, j'ai sorti de mes économies et défis 100 € tranquillou. Alors, ça marche avec des dés. Donc, il va falloir que je lance un dé pour l'horizontal. Et ensuite, un deuxième dé pour le vertical. Donc, selon le chiffre, ça peut, mettons, faire 4, 5, ça me fera 1 €. Voilà, donc ça, c'est pareil, je vais y aller, comme c'est marqué, tranquillou. Je vais le faire tranquille. Donc, voilà. Pour les économies à court terme, pour le moment, je verrai si j'en rajoute en allant, selon comment je vais avancer dans mes économies. On verra. Donc ça, à court terme, c'est vraiment, je vais essayer de le faire avant les 6 mois. Hein. C'est vraiment
un objectif. Alors voilà, on verra si je peux, comme par exemple le tracker pour les défis des saisons. Forcément, il faut que j'ai terminé avant la fin de saison. Sinon, je vois pas l'intérêt. Donc ça sera vraiment des défis, les défis à court terme. Ensuite, j'ai ressorti mon autre classeur. Et dedans, j'ai mis les défis à moyen terme. Donc, c'est-à-dire que ceux-là, j'espère... bon, il y en a peut-être que j'aurais terminé avant, mais j'espère que je vais en terminer pour la fin de l'année. Et d'autres, bah, si j'ai pas terminé, continuer l'année d'après. Mais j'espère pas plus d'un an et demi pour faire ces défis. Donc voilà, je vais essayer. Donc celui-là, j'espère le terminer avant décembre pour pouvoir commencer mon enveloppe des épargnes pour Noël. Oui, je commence de bonne heure, mais vu comment ça s'est passé cette année, je préfère anticiper. Et voilà, c'est quand même un budget pour nous. Donc voilà, j'ai 6 enfants, hein, donc forcément, même s'ils sont grands, bah, les cadeaux sont là, même si c'est moins important que quand ils étaient petits. Donc celui-ci, c'est des petites sommes, hein, donc voilà, ça va aller vite. Donc ça vient de mes économies et défis en fait, qu'elle avait fait pour cette année, enfin l'année dernière, donc du coup en 2023. Mais moi, je vais les utiliser cette année pour faire 2024. Donc là, ça sera des petites sommes, donc celui-ci, je pense le terminer rapidement. Celui-ci, c'est pareil. C'est que des petites sommes. Alors oui, c'est des petites sommes, mais au moins, j'aurai déjà un petit support et une petite épargne pour Noël. Et en allant, je rajouterai des autres défis à faire pour Noël pour mes épargnes. Ensuite, donc ça c'est toujours de mes économies et défis. Ensuite, celui-ci, c'est de Laurence Lorraine. Alors, j'ai adoré le nouveau design qu'elle nous a fait. Donc, du coup, je l'ai sorti et j'espère cette année perdre un peu de kilos. Hein. Je vais essayer de faire tout, en tout cas, j'aimerais bien. C'est mon objectif de cette année. Donc, du coup, j'ai sorti le tracker pour faire le suivi du poids et voir en allant combien je vais perdre avec la petite courbe qui va très très bien avec. Donc ça, c'est de Laurence Lorraine. J'ai trouvé ça super génial. Donc voilà, je l'ai fait. Enfin, je l'ai fait. Je ne l'ai pas encore commencé. Je l'ai sorti déjà. Ensuite, elle avait fait Défi du Zodiac l'année dernière. Donc toujours de Laurence Lorraine. Donc ça, je vais le faire. J'ai pris... donc celui-ci, si je ne me trompe pas... ça doit être par rapport au Scrabble, en fait, des résultats du nombre de points au Scrabble. Si je me trompe pas, ça doit être celui-ci. Alors, il y avait eu bien sûr celui par rapport au nombre de jours dans le mois. Enfin, par rapport au nombre de jours. Je ne l'ai pas pris celui-ci. Je préfère faire des petits défis et essayer d'aller jusqu'au bout que de mettre vraiment la pression avec des très très gros défis et qu'au final... que j'y arrive pas et que ça soit assez compliqué. Donc voilà. Donc pour cette semaine, je crois que ça doit être début janvier, je crois que c'est Capricorne. Et après, ce sera Verseau. Donc je vais essayer de le faire en allant. Ensuite, j'ai sorti défi des 52 semaines de mes défis et de mes économies et défis, je vais y arriver. Pour 650 €. Donc ça, c'est pareil. C'est marqué en 52 semaines, mais je ne vais pas me mettre la pression. Hein, si j'y arrive pas en 52 semaines, voilà, parce que c'est 10, 10, 10, ça va, 20, voilà, mais tout dépend des semaines. Il y a des semaines où ça va aller, et il y a des semaines peut-être que je vais pouvoir rattraper ce que je n'ai pas mis la semaine d'avant. Donc voilà, je ne me mets pas la pression, j'espère y arriver, mais sans pression. S'il y a une semaine où j'arrive pas à mettre, tant pis. Peut-être que le mois prochain, j'arriverai à rattraper ce que je n'ai pas mis les semaines d'avant.
voilà, franchement, je me mets pas la pression. J'espère le terminer pour la fin de l'année. Ça me ferait quand même une économie de 650 €. Ce serait pas négligeable. Et bien sûr, je continue le défi rose de Laurence et Lorraine. Donc pour 50 €, 50. Alors, comme je vous l'avais dit précédemment, je ne sais pas si je vais aller jusqu'à 50 €, puisque ça fait vraiment beaucoup de pièces. Déjà pour 12,95 €, j'ai déjà pas mal de pièces. Donc, franchement, je ne sais pas si je vais aller jusque-là, mais je vais encore continuer encore un peu. Donc voilà, j'ai déjà commencé à mettre mes petites enveloppes pour pouvoir mettre mes défis, enfin l'argent des défis à l'intérieur. Je vais plastifier tout ça, enfin déjà aller en chercher, plastifier tout ce qui est à plastifier, perforer et tout mettre en place, j'espère, pour la fin de la semaine, pour pouvoir vous le montrer bien comme il faut en allant. Alors, pour cette semaine, donc pour les courses, donc je vais prévoir, alors, donc déjà je vais, on est le 2, donc du coup, 2024, hein, voilà. Donc je n'ai pas pu aller chercher d'argent, mais je vais marquer semaine 1. Donc on sera 140 €. Voilà, donc ça sera pour les courses. Donc oui, pour l'instant, c'est vrai que j'ai pas pu aller à la banque. Je suis pas vraiment sortie, donc et comme dans mon village, je n'ai pas de distributeur, hein, donc voilà. Donc pour les courses, 140 € pour cette semaine, en sachant que du coup ce mois-ci, j'ai compté 5 semaines. Dans le divers, donc on va continuer sur ma lancée. Voilà. Donc on est toujours le 2 janvier, semaine 1, 10 €. Oui, il ne me faut pas grand chose, donc ça devrait aller. Ensuite, en plus, bah là c'est encore les vacances. Mon mari a repris le travail, donc bon, ça devrait aller comme ça. Donc là, ça sera carburant. Non, mais j'ai pas marqué course là. J'ai un doute. Ah non, divers. J'ai eu un doute. Je sais pas pourquoi, mais... Alors, hop. Donc, ici, je fonctionnerai toujours, pour l'instant, au mois. Donc, pour le mois, je vais mettre 300 €. Voilà. Alors, j'espère tenir comme ça. On va voir après comment ça va se dérouler pour le carburant. Donc, j'ai laissé mon enveloppe, mais bon, je paye en carte, hein, parce que bah, c'est plus facile. Ça m'arrive de payer en espèces, mais c'est vrai que c'est des bornes et des fois, c'est un peu embêtant. Donc voilà pour mon budget de la semaine. Donc je vais aller chercher l'argent tout à l'heure, mais je voulais faire la vidéo avant, puisque je n'irai pas avant la fin de journée, et du coup la vidéo après sortira très tard. Déjà que je ne suis pas très en avance. Donc voilà pour le budget pour la semaine. Vous avez vu un peu mon organisation pour mon année. Donc j'espère arriver à faire des économies, en tout cas mieux que l'année dernière, hein, j'espère. Alors du coup ici en enveloppe,
j'ai courses. Voilà. J'ai divers. Et j'ai... alors, carburant, je vais le noter quand même. En sachant que le carburant, c'est vraiment au mois. Hein. Donc, pour la semaine, là, j'ai mis 140 €. Et dans divers, 10 €. Donc, voilà pour le moment. Alors, ici, je vais marquer vraiment le total. 300. Voilà. Je mets juste pour avoir un repère. Mais c'est vrai que après, peut-être que je noterai vraiment ce que j'ai mis en rouge et je vais faire à l'envers celui-ci. Mais du coup, carburant, je ne le mets pas à la semaine. Pour l'instant, c'est trop compliqué pour moi à gérer à la semaine. Je sais jamais vraiment combien de carburant je vais mettre. Alors, du coup, semaine 1, 140 € pour les courses et en divers, 10 €. Donc, voilà. Donc, ça sera pour après. Et puis ça aussi, puisque là, pour l'instant, bon, je peux toujours mettre 150 € de budget pour la semaine 1. Voilà. On verra après, à la fin de la semaine, les dépenses que j'ai faites ou pas. Si j'ai beaucoup dépensé, ça sera vraiment à voir. Donc voilà pour cette semaine. Et un petit peu mon organisation. Alors on verra ce que ça donnera. Alors forcément c'est des petites sommes, mais au moins je préfère, je trouve que ça motive plus de faire des petites sommes en allant que des grosses sommes. Et en fait on se fixe des objectifs et au final on n'y arrivera pas. Donc c'est mieux comme ça. Donc je vous dis bonne semaine, bonnes économies. Et puis à la semaine prochaine. Bye bye.